साजरिया मंगरिया तो जियो मई मोरा मैला रे यहाँ सा साजरिया में गैया निये मोरा मैला रे आयो नी दोराये वालो दे से बीरो बीड़ी जारो साये आयो नी दोराये वालो दे से बीरो बीड़ी जारो सा कुण तने बोलिया तो जियो मई मोरा मैने ये बोले ना सा कुने ताने बोला निये मोरा मैने ये बोले ना ये कुने याद रानी दीनी गाले बीरो बीनी जारो साये कुने याद काटे दीनी गाले बीरो बीनी जारो सा हे जी रे सासू बोला जियो मई मोरा मैने ये बोले ना सा बोलने आनिए मोरा मैने ये बोले ना ये ननदले काने दीनी गाले बीरो बीनी जारो साये ननदले काने दीनी गाले बीरो बीनी जारो सा सासू बोला जियो मई मोरा मैने ये बोले ना सासुरी बोलिया निये मोरा मैने ये बोले ना ये ननदले काटे दीनी गाले बीरो बीड़ी जारो साये ननदले काटे दीनी गाले बीरो बीड़ी जारो सा सासुड़ी बोला जियो मई मोरा मैने ये बोले ना सासुड़ी बोला निये मोरा मैने ये बोले ना ये ननदले काटे दीनी गाले बीरो बीनी जारो साये ननदले काटे दीनी गाले बीरो बीनी जारो सा जय मत की जो थे मोरा मैया माता ने साजाय मत की जोनिए मोरा मैया माता ने माता जी कल पेला दिन रात बीरो बीड़ी जारो साये माता जी कल पेला दिन रात बीरो बीड़ी जारो सा दूरी पर ना दीजियो मोरा मैने ये डोरा में साधुरी बने दादी निये मोरा मैने ये डोरा में डोरा की उंडेलिया बेनी रे ते बीरो बीनी जारो साये डोरा की उंडेलिया बेनू रे ते बीरो बीनी जारो सा माथो धोलो दे मोरा मैया लेटे से सामा तो ने जाने दिए मोरा मैया लेटे से ले पड़ले तो पे मारो ते ले भैरो बीड़ी जारो साये ले पड़ले तो पे मारो ते ले भैरो बीड़ी जारो
Et salut, bonjour. 1, 2, 1, 2. Ah, il n'y a pas le fond vert, dis donc. C'est mieux. Salut, bonjour, réglage de la caméra évidemment parce que je ne l'ai pas fait jusqu'ici. Nous sommes le mercredi, 2 novembre. Oh, ça y est, il fait 10 degrés dans la grange, même si vous ne le voyez pas. Quand je souffle, il y a un petit peu de buée qui s'en va. J'aime bien. Enfin, peut-être l'automne. Appliqué, ok, bien sûr. Comment vont les oiseaux? Ah, il y a un problème avec le micro, ça y est, ça commence. Bon, j'irai gérer ça tout à l'heure. Alors, bienvenue dans le Limousin où ce matin il fait gris. Voilà, sans plus d'introduction. On attend le soleil, n'est-ce pas? Mais quelle que soit... Ouais, quelle que soit la direction où on regarde, c'est de la grisaille. Donc ça pixelise un peu pour l'instant, pas de panique. On devrait régler le micro, la caméra comme il faut. Qu'est-ce qu'il capte comme son? Allô? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le micro extérieur capte. Bon, bah je vais aller voir ça. Programme du jour, aujourd'hui à 8h, revue... Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par la fin. Alors jusqu'à 8h, on regarde si le soleil se lève. Avec un peu de chance, le brouillard devrait se dissiper. Et le soleil... et le soleil nous éclairer. Bref, une après-midi à champignons, quoi. À 8h, revue de presse naturaliste, on va aller voir où est-ce qu'on en était chez Tela Botanica. Oh là là, mince! Mince! Il y a des nouvelles choses! Bref, on va aller voir Tela Botanica. On va peut-être continuer dans les actualités de l'ONF aussi. Il me semble que la dernière fois, j'avais jeté un œil en disant on verra ça plus tard. On avait vu des choses tout de suite, mais il nous en restait, bien sûr. Alors, jetons un œil rapidement. Les glandeurs, c'est fait. La maladie de l'encre, oui. La lutte contre les incendies, bien sûr. L'orpaillage illégal à l'ONF. En Guyane, c'est mieux. Un site préhistorique en forêt. Retour sur la tempête Alex. Bref, il y a plein d'articles à aller voir. Tant qu'à y être, jetons un œil rapidement à l'actualité du CNPF. Donc l'ONF, c'est pour les forêts publiques. Le CNPF, c'est pour les forêts privées. Qu'est-ce qu'il raconte? Nouveau catalogue de publications. Tiens, on pourrait aller jeter un œil. Et ensuite, ah oui, c'est vrai, ils avaient fait paraître des magazines. Bref, à 8h, revue de presse, on ira voir un petit peu les news à gauche et à droite. 9h, observation fongique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se tape? Une veste de loup. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? D'accord. Très bien. Du coup, la veste de loup, on ira identifier laquelle c'est, parce qu'il y en a plusieurs, et se renseigner sur ce champignon magnifique. Évidemment, nos amis des Chemins de la Nature ont fait des petits reportages dessus, donc on se fera un plaisir de regarder ça. Ah, à la fin de la revue de presse, j'ai oublié aussi, on ira voir le 3e ou 4e, je ne sais plus. Bref, un épisode des Herpétos Fantastiques, la série, n'est-ce pas, la web-série faite par la LPO et le GRA, le GHRA, le groupement herpétologique Rhône-Alpes, tout à fait, GRA. Et donc ça c'est bien, revue de presse, ensuite... Revue de presse, pardon, ensuite, vidéo du GRA... Parce que le gras c'est la vie évidemment. Ensuite, observation fongique, la veste de loup. Et à 10h, on retournera avec notre ami Henri de Scalis, n'est-ce pas, sur Kingdom Come Deliverance, en essayant de progresser encore un petit peu dans le jeu et voir si ça nous fait progresser en tant que potionneur, parce que pour l'instant je ne découvre pas de recettes, donc je ne fais pas de potions, c'est scandaleux. Voilà un joli petit programme dans la grisaille. Bon réveil à tous, que vous soyez encore en vacances, que vous soyez sur le départ pour le travail, à peine en train de vous réveiller, prêt à repartir dans le canapé ou en train de gérer les enfants. Que ça soit une très bon début de journée. Ah, une très bon début de journée à vous tous. Alors est-ce qu'on se garde l'ambiance de l'Inde en arrière-plan? Déjà petite vérification technique. Ah ouais, bon. Ça me paraît bien comme ça. Hop là. Donc, préparation des onglets, revue de presse et la veste. Il me manquait des choses là. Les jardinotes, c'était eux ou pas? Il y a une erreur critique sur ce site. Ah bah c'était sans doute pas eux. Vapco.ch, qui êtes-vous? Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons. Ah bon? Mouep.
Mic au Québec. Ça c'est bien ça, après la Suisse on va au Québec. Oh là, oh là là. Ah oui mais le site ne supporte pas bien le fond noir. Bref. Via Gallica. Oh mais ils ont fait... Ah non, c'est pas eux, pardon. Je confonds avec la BNF. Incroyable. Bref. Veste de loup perlé dans Futura Science. Tiens donc, allons faire un tour. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, comme d'hab. Ah, et c'est tout. Oh, qu'est-ce que c'est? Veste de loup hérissée. Ouais, je connaissais pas. Tramette versicolore. Comment ça? Tramette. Polypore versicolore. Oui. Bah... Ah bon? Le polypore, ça s'appelle tramette aussi. On l'apprend tous les jours, hein. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre? Est-ce qu'on va voir un peu plus loin? Mikomori, c'est fait. Le guide des champignons.com. Ah bon? Veste de loup en forme de poire. En bien ou face. Peu d'informations quand même. AFSQ, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Coopérative de solidarité culture innove au Québec. Ah bon? Ah, c'est pas mal ça. On va garder. Ah, j'ai déjà sélectionné beaucoup trop de choses à regarder. Ça va speeder aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Alors pour information, il n'y a pas de titre pour la musique que nous écoutons, car il n'y a pas de référence officielle. Ah, Zoom, ah oui d'accord, le micro extérieur s'est éteint. Bah écoutez, profitez un peu de la musique, je reviens. Et je disais, il n'y a pas de référence, parce que tout simplement, c'est du son qui a été enregistré sur le terrain, n'est-ce pas? En Inde. Bon courage. Alors, repassons la musique à l'arrière-plan. Ah oui, mais en termes d'oiseaux, nous n'avons pas grand-chose. Ce matin, nous avons surtout... Voyons si j'enlève les filtres. Attendez. Concentrons-nous sur le micro extérieur. C'est pas ça que je voulais faire. Filtras. Qu'est-ce qu'on entend? Des petites gouttes qui tombent. Voilà, bon, ben, on verra s'il y a des oiseaux qui sortent. Ils viendront bien faire piou-piou, hein. Alors, paf, ça, on est en mode nuit et c'est tout gris. Si on met en mode jour, ça va être pire, hein. Attention. Ah oui, c'est violet. Ah, quoique. Le mode jour, peut-être qu'on peut baisser ça au minimum. De la autre chose. Baisser la netteté. Voilà, bien sûr. Et ben on retrouve la même image que quand il y a les réglages de la nuit. D'accord, bravo. Baissons la luminosité. Non. Faisons péter la luminosité. Aïe. Oh là là. Ça magnifie la grisaille, c'est sûr. Bon, ben on va rester dans une ambiance feutrée, dirons-nous. Et attendre que le soleil vienne dissiper tout cela. Est-ce qu'on a déjà un indice vers le haut? Pas du tout. Ouais, pas du tout, il fait gris en haut aussi. Ah non, c'est dans l'autre sens, pardon. Attention. Ouais. Et nous revoilà. Voilà. Voyons, si on tape actualité, tiens, environnement. On va se marrer. Actu environnement. Ouh là là. Ah oui, je les connais, eux, en fait. L'annulation du contrôle technique, blablabla. Réservoir à hydrogène. Eau urbaine résiduelle. Oh. Adaptation au changement climatique des villes denses.
Un appel à candidature pour recenser les solutions. Non mais on les connaît. On les connaît les solutions, ça fait 40 ans, 50 ans, ça fait même 3000 ans, 4000 ans qu'on les connaît les solutions pour rafraîchir des villes. Demandez aux Romains. Bref, je m'énerve. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Blablabla, énergie renouvelable, facture d'électricité, feu de forêt, bien sûr. J'ai pas lu là. Qu'est-ce qu'il a dit Ah, et en plus il faut se connecter pour avoir le droit de lire l'article. Ah oui, je me souviens, Actu Environnement, pourquoi je ne viens pas chez vous, bien sûr. Voilà, Actu Environnement. Des actualités payantes sur l'environnement. Mais c'est scandaleux. Environnement Magazine. Incroyable, ça parle de quoi? Un réseau de chaleur. Ah oui, Environnement Magazine, oui, ça parle surtout d'industrie, hein. C'est incroyable. Le Point, dernières actualités sur l'environnement, ah bon? Microplastique, très bien. Climat, ouais. Activisme politico-écologique, oh. Ah, avec une photo qui me plaît, ceci dit, avec un message de revendication incroyable. Décroissance ou chocolatine? Voilà une question intéressante qu'on ne se pose pas assez. Ah! Il se passe des choses niveau visuel. Enfin, il se passe des choses. Moi, je m'excite parce que ça devient un petit peu bleu en haut. Donc, ça veut dire que ça se lève. Alors, officiellement, le soleil se lève à 7h... 7h33 7h33, bravo, quelle mémoire. Mais on ne l'apercevra que vers les 7h... allez, 38 ce matin, je vais dire. Au pire, 42. Donc on a encore le temps que tout ça se dissipe, pas d'impatience. Je me parle surtout à moi-même. Hein. Mince, j'ai perdu ce que je cherchais. Ça, on s'en fout. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est marrant comme quand ils font des chroniques politiques. Environnement, très souvent, en fait, c'est une chronique politique. Ah, Jean-Michel Macaron qui promet la plantation d'1 milliard d'arbres d'ici 2032. Encore faut-il les avoir, comment dire, les avoir cultivés en pépinière. Oula, calme-toi. Mais, ah mais au secours, lancez pas des vidéos automatiquement là. Ah, malheureusement, Monsieur Macaron confond le nombre d'arbres et la surface des forêts, puisqu'il dit que planter 1 milliard d'arbres d'ici à 10 ans, c'est l'équivalent de 10% de notre forêt. Eh bien, soit cet homme a des super pouvoirs et il est meilleur encore que l'IGN, parce qu'il sait exactement combien il y a d'arbres dans nos forêts, soit il n'a rien capté du tout. Laissons planer le doute. Ça chante bien derrière, hein. J'aime bien. Ouais. Ah, Libération qui fait de l'actualité environnement, voyons ça. Le solaire, bien sûr. Et c'est tout. Réchauffement climatique, écoterrorisme, euthanasie, méga-bassine. Nos Bassaran? Pourquoi nos Bassaran? Ah, c'est un jeu de mots sur les bassières, c'est ça? Ah bah oui, c'est un jeu de mots sur les bassines. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai dit? Bassière? Autant pour moi. Ah, ça c'est intéressant, remarque. Ouf, pardon.
Une carte pour mesurer les dégâts de l'éclairage LED dans les villes. Un tiers de la population mondiale ne voit plus la Voie lactée. Oh. Est-ce que seulement un tiers de la population mondiale pense à lever les yeux? Ça me fait penser à cette légende urbaine qui avait circulé. Alors je sais pas vraiment si c'est une légende, si c'est vrai, mais aux États-Unis en 2000, je sais plus, dans les années 2010 je crois, il y a eu une coupure d'électricité sur la côte Est. Et paraît-il que les services de secours ont reçu énormément d'appels ce soir-là, car les gens voyaient des lumières dans le ciel et qu'ils étaient persuadés que c'était Al-Qaïda qui faisait des attaques. Alors qu'en fait, c'était simplement la Voie lactée et les étoiles. Source absolument invérifiable. Je ne sais pas d'où ça sort, mais je me souviens avoir lu ça à une époque. Bah tiens, cherchons un peu. Je mets que des mots-clés. Blackout et Voie lactée. Là-haut, ils m'ont site. Ah oui, non, mais... Attendez, refusé. Au secours. Non, non, ça n'a pas l'air bien, ça. Comment le blackout de 77 a fait exploser le hip-hop? Je m'en fous du hip-hop. Il faudrait que je retrouve ça. C'est peut-être une méga fake news. Hein. Où est-ce que je l'avais lu en plus? Est-ce que je pourrais retrouver la source de la fake news potentielle? Impossible. Youp. Alors, 7h19, où est-ce qu'on en est? Calmez-vous. On en est à le ciel se grisaillise. Mais non, mais dans l'autre sens, mais par pitié, fais un effort. Voilà, c'est bien. Le ciel se grisaillise, mais pas de nouvelles du soleil pour l'instant. La tristesse est grande. Allez soleil, un effort, viens nous illuminer. Viens nous faire une matinée mémorable. Pitié. Ah, les oiseaux sont arrivés au fait, au cas où vous auriez eu un doute. Mais pourquoi le micro il passe tout d'un coup que à droite et ensuite il s'éteint? C'est une blague? Ah, ça l'a débloqué. Ah, ça a l'air bizarre. Bon, bref. Ah, ben voilà. Attendez, j'ai une référence officielle. Science et Vie, hors série 266. Mais non, mais au secours. Par ailleurs, les habitants peu habitués à voir la voûte céleste, c'est les habitants de New York, bien sûr, hein,
s'étonne de découvrir des lueurs dans le ciel nocturne et appelle la mairie et les pompiers pour s'en inquiéter. Il s'agit en réalité de la Voie lactée, jusque-là invisible en ville du fait de la pollution lumineuse. Oh. Alors recherchons ça avec ça. Science et vie, États-Unis, panne de courant, blablabla. Ah, ça n'a pas l'air facile à trouver cette histoire. Est-ce qu'on peut faire ça là? Tac, 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 tac. Archives, science et vie. Ah bah oui, mais je ne sais pas. Ah bah oui. Ah bah non, mais c'est les archives, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En PDF? On peut l'avoir en PDF? Télécharger maintenant. Oh là là. Oh là 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 là. Pour télécharger ce document, inscrivez-vous. Bien sûr, avec plaisir. Je s'inscris. Échec de la connexion Google? Comment ça? Oh là là. Je m'inscris, voilà. Oh. Ah bon? Je suis déjà inscrit. Paf. Est-ce que ça se connecte? Bien sûr que non. Ah. Ça? Non plus. Ça? Non plus. Ça? Non plus. Bon. C'est bien dommage ça. Oui, je veux lire gratuitement. Bon, au secours. Secours. Comment ça fonctionne? Scribd. 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 Ah, attendez, paf. Se connecte à des. Une erreur survenue, merci de réessayer. Mais je ne fais que ça, voyons. Pourquoi Internet est retors ce matin? Oula, c'était en plein écran, c'est très joli. Hop. Ah, ça rougit, dites donc. Aucun compte lié à ce courriel ou ce nom d'utilisateur n'a été trouvé. Comment ça? Mot de passe invalide. Ah bon? Mot de passe oublié. Mince, j'ai mis jamais. Aïe. Alors, ça y est, ça galère avec les mots de passe dès le matin. C'est où? Ah! On a coupé la caméra, excusez-moi. Hop là, c'est bon, elle est... Bah, oui, elle est de retour. Regardez, ça s'illumine. Incroyable. C'est rose. Peut-on se permettre un peu de netteté? Ouais, non, pas encore. La netteté pixelise. Alors, restons dans le flou. Oh, saturation, on est un peu exagéré à 100% de saturation quand même. Mais arrêtez de faire disparaître l'image, voyons. Rémi, nous avons envoyé un courriel. Tout à fait. Je n'ai jamais reçu le courriel. Comment se fait-ce que je ne reçois pas le courriel? Oh. Ah oui d'accord, mais c'est payant. C'est pour ça. Oui, d'accord, télécharger maintenant, blablabla.
Et si je fais ça? Ah oui, télécharger maintenant, c'était ça. D'accord, ok. Quoi? Alors, une fois que vous aurez téléversé un document approuvé, vous pourrez télécharger le document. Comment ça, il faut... Hein? Je n'ai pas mérité de télécharger. Ah oui. Ah oui, d'accord. Scribe 2, ils sont vulgaires dès le matin. Salut Ganouche et salut, bonjour, bonsoir, ça boum ici ou quoi, la forme, la pêche et la banane. C'est moi ou vous avez bu du café ce matin, monsieur Ganouche? Ouais, ça va, écoute, peut-être pas aussi... Quoi? Ah oui, ça vient d'arriver le machin. Peut-être pas aussi en forme que toi, mais la pêche et la banane, pas trop. Par contre, ah oui, c'est un petit morceau de pain grillé avec du beurre salé par-dessus, une petite tranche de chorizo. Ça, c'était bien dès le matin, tu vois. Mais oui, ça va bien. Et toi, Ganouche? Bon, je vois même pas pourquoi je te pose la question, vu que le message signifie « Je pète le feu !» Voilà. Pas ranger le bureau, c'est mal. C'est un tort. Alors attendez, parce que... Oh. Scribe 2. Ah bon? Voilà. Je réessaye. De quoi? De récupérer un Science et Vie en PDF. Ah mais je suis connecté. Télécharger maintenant. Téléverser 5 documents ou télécharger votre document dès maintenant et des milliers d'autres avec un essai gratuit. Ensuite 11 € par mois. D'accord, il faudrait que je donne 5 documents pour avoir le droit d'en télécharger un. Est-ce bien raisonnable? Est-ce que c'est pas... Oui, ça boum, les bonnes tartines. Bah, tout à fait, Ganouche. Les bonnes tartines. Pourquoi le micro dit qu'il n'y a des oiseaux que à droite? Est-ce que je l'ai mal orienté à gauche? Attention, je fais un test. Ah non, c'est tout à droite. Hein. Bon, on verra ça plus tard. Mince, je me déconcentre, du coup je ne regarde plus la cam, du coup ça a dû évoluer un peu, voilà, un peu. Bienvenue dans la grisaille du Limousin, il fait un joyeux petit 10 degrés à 7h28 du matin aujourd'hui. La bonne nouvelle c'est que le soleil est derrière, ce qui signifie que dès qu'il va outrepasser la brume, dès qu'il aura dispersé ces petites molécules en suspension, eh bien ça sera un temps champignon, n'est-ce pas? Alors hier il a plu un peu mais c'était fugace, et pas vraiment de sortie de champignons. Aujourd'hui, bon, brume à mort, re-soleil derrière, va falloir aller faire un tour en forêt, hein, c'est obligé. Enfin, un tour en forêt, objectif champi, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Très bien. Du coup, Ganouche, maintenant que t'es là à 7h28, et puis bien, on peut faire un petit rappel des titres, jusqu'à 8h, oui. Jusqu'à 8h, on espère que le soleil va dépasser le nuage. À 8h, revue de presse naturaliste, on va aller de gauche et de droite, un petit peu en forêt, évidemment. Salut Lorcan, champignons, les petits champignons. Bah, champignons à toi aussi en cette belle matinée. Comment ça va? Ça se réveille et c'est obsédé, bonjour, d'accord. Ma consommation de champignons a drastiquement augmenté ces dernières semaines. Ah bah, me sens pas responsable. De toute façon, la moitié du temps, je vous montre des champignons qui se mangent pas, donc... J'espère que ça va, du coup. C'est un peu ma faute. Mais pas du tout. Je vois pas pourquoi. La question c'est, est-ce que entre mars et août, tu avais augmenté ta consommation de plantes? Parce que moi, j'ai parlé principalement de plantes. Et ensuite, on est venu aux champignons. D'ailleurs, aujourd'hui, on va voir un champignon qui est comestible quand il est jeune, mais malheureusement, je l'ai vieux. Je bosse pour les lobbies du champi. Oh, si seulement ça existait. Lobby champignon. Qu'est-ce qu'on a sur Google quand on tape ces deux mots? Alerte contre le lobby des pesticides. Ah bah voilà. Voilà. Légaliser les champignons hallucinogènes. Ah bon? Le lobby du champignon. Ah oui, mais apparemment, c'est pas pour... ah oui. Ah, ça existe. Mais voilà, pas pour les mêmes champignons apparemment. J'ai fait pousser une trentaine de plumeria. Oui, un 1200% de plantes en plus, je pense. Ah oui! Ah mais vous êtes extrêmement influençable. Quittez ce stream. Attends, parce que il a dit quoi? J'ai fait pousser une trentaine de plumeria. C'est des plumeria. Mais c'est des fleurs. Ah mais ça va alors.
Un frangipanier. Oh. Et t'appelles... Ah oui. Ah ben j'ai jamais appelé ça un plumeria. Très bien. Mais t'as une serre à la maison? Je suis faible. Non, tu es humain. C'est normal. Bon, là, ça redevient gris, là, si je ne m'abuse. Ah, la première matinée grisaille de l'année. Elles sentent bon, elles sont variées, mais tout à fait. Puis je suppose que pour séduire quelqu'un, tiens, une petite fume. Une petite feuille de plumeria. Vous voyez la dyslexie? Feuille de plumeria, petite fume. C'est logique. Alors, plumeria, également appelé frangipanier, genre botanique, blablabla. Région tropicale et subtropicale d'Amérique, comme la Suisse, évidemment. Alors, fut nommé en l'honneur du botaniste français du XVIIe siècle, Charles Plumier. Ah non, c'est peut-être pas un botaniste, ça, monsieur. Botaniste et voyageur naturaliste. Ah si, vu la gueule, en effet. Mais il s'appelle Charles Plumier. C'est beaucoup trop simple comme prénom et comme nom. Ah, par contre, il est mort à El Puerto de Santa Maria. Très bien. Ingénieur, biologiste, explorateur. Ah bon? L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir. Attention. Si tu cherches sans avoir l'intention de découvrir, tu n'es pas un explorateur. Tu es quelqu'un qui s'est perdu. Non, j'ai bricolé un truc dans mon salon. Ah oui, pour les faire pousser, les frangipaniers. Alors Ken qui dit, est-ce que c'est comestible? Le pétale, oui. Et le reste, non. La sève est corrosive. D'accord. Bon ben, bravo Ganouche. Écoutez, allez-y. Je vous laisse discuter. Ah ouais, la sève est corrosive? Sans déconner. Sans déconner, vous déconnez. Frangipanier, sève, corrosive. Comment ça? Attention, elle est toxique et provoque des troubles digestifs. Une sève laiteuse. Ah oui, d'accord. Très bien. Et alors, ça fait partie de quel... Je sais que j'y étais juste avant. Apocinacée. Ah bah oui. Oui, ça se grignote pas des masses, les apocinacées. Ah bah oui, évidemment. Donc la grande pervenche dans la même famille et le laurier rose, hein, qui est l'idéal pour assassiner toute la famille en un seul repas. Par contre, ça se voit, quoi. Ça se verra. Pour un truc qui s'appelle frangipanier, c'est triste. C'est pas... oui. Étymologie. Ah oui, présence d'alcaloïdes divers, tout à fait. Je suis pas sur la bonne page. J'ai perdu la page. Mais attendez, mais au secours. Là. Espèce diffusion symbolique. La fleur de frangipanier est l'un des symboles nationaux du Laos. D'accord. Oui, j'en ai blessé une, elle s'est fait bouffer par son propre sang. Comment ça? Tu veux dire que le frangipanier est l'équivalent végétal des aliens? Comment ça, métal? Ça y est, c'est reparti. Ils me font péter un câble. Ils me font des phrases avec un seul mot. Métal. Patapon. Excroissance. Je sais pas. Ah oui, d'accord, ok. Donc tu confirmes, le frangipanier est l'équivalent des aliens en végétal. Et en frangipanier étymologie. Alors, à l'origine, blablabla. Le nom commun frangipanier vient de celui d'un marquis italien du XVIe siècle, Frangipani, qui avait créé un parfum à base d'amandes. Mais quel rapport avec le frangipanier alors? Avec le plumier... avec les plumérias. Est-ce que la frangipane vient du frangipanier? Pas du tout. Ah, l'arbuste appelé frangipanier partage avec la crème frangipane son parfum, mais n'entre en aucun cas dans sa composition. Et voilà, on a le fin mot de l'histoire. Bon, mon cerveau entend frangipanier, donc frangipane, donc galette. Ben, je comprends, Lorcan. Non mais sans déconner, vous déconnez. Allez, je reprends l'historique de la conversation. Ganouche qui dit oui, j'en ai blessé une, elle s'est faite bouffer par son propre sang, donc là ça va, le garçon avait encore toutes ses facultés. Et ensuite il a dit métal, oui, pétiole.
Voilà, du coup, non, ça s'appelle frangipanier à cause de l'odeur, mais ça va pas plus loin. C'est dommage. Sachant que apparemment il y a plein d'odeurs différentes selon les variétés de frangipanier. C'est pas bête ça. Si ça pousse en Suisse, ça doit pousser dans le Limousin. J'adore. T'adores le mot pétiole. Très bien. Pétiole et pédoncule. Voilà. Non mais t'as vu, même quand tu quand tu te loupes des lettres, si tu me fais ouais, complément sujet verbe, bon, une vraie phrase en tout cas. Oui, complément, enfin sujet verbe complément là pour le coup. J'arrive à te lire même quand tu fais des fautes à partir du moment où c'est basé sur un complément sujet verbe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Frangipanier, frangipanier. Oh, on a fait le tour là. Symbolisme du frangipanier. Oh. On est en mode jour là sur la caméra? Ah mais oui, on est en mode jour, d'accord. On dirait la nuit mais on est en mode jour. J'adore. Ah, le frangipanier au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris du coup. Oui, d'accord. Alors, parfum, frangipanier. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Oula, ça commence. Cette fleur me fait penser à mes vacances. Non, mais ça va bien. Je suis pas venu sur internet pour m'entendre raconter la vie de gens que je connais pas. Frangipanier en parfumerie, tout à fait. La belle exotique pour nos parfums solaires. Fragrance vanillée délicieusement poudrée. Quoi? Arbre sacré en Asie. Emblème national du Laos. La fleur, bien sûr. Alors, senteur exotique délicieusement vanillée, amandée. Oui, donc amande, donc frangipane, je suppose. Selon mes sources internet, chaque frangipanier a son odeur. Ah bah tant mieux. Il y en a une chier de variétés, tout à fait. Rien que sur la page Wikipédia, je crois. Non, c'est où? Qu'est-ce que ça nous dit? Pluméria, blablabla, arbuste. Ah! Arbuste de 3 à 5 mètres? Jusqu'à 10 mètres de haut? Ah bah j'espère que les plafonds sont hauts en Suisse, hein. Ah, j'ai perdu la page. Non, ça c'est Charles Plumier, c'est autre chose. Ah bah il n'y a que 8 espèces. Ah mais ensuite ils ont fait des croisements, c'est ça. Oh là là. Au secours. Au secours, ils ont fait des hybrides, c'est foutu. Ça va devenir totalement incompréhensible. Bon, ma foi. Ah, regardez, le soleil se lève, ça rougit là à travers le gris. Ça rougit à travers le gris. Incroyable. Alors, est-ce que le rougissement, est-ce que la rougisation sera suffisante pour pénétrer, n'est-ce pas, le brouillard matinal du Limousin? Le brouillard matinal du Limousin qui est réputé jusque dans des pays très brouillardeux. Hein. Est-ce que ça existe, ça? Pays les plus brouillards. Bon, on va taper ça. Pays les plus brouillards. Les endroits les plus brumeux du monde en 2022. Ah oui. Qui c'est qui a fait ça? Ripley Believes. Yes, yes. Nouvelle-Zélande, Californie, Washington, Californie, Maine, Afrique, Suisse. Comment ça, Suisse? Ah, vous êtes en 4e position, les gars. Dans la liste des quoi exactement? Des endroits les plus brumeux. La Suisse, mais tout, c'est pas San Francisco, tu vois, c'est pas la Californie, c'est pas une ville ou un état, non, c'est toute la Suisse. Le plateau central est l'un des 3 principaux paysages de la Suisse. En hiver, le plateau suisse reste immobile, sans échange dans l'atmosphère. Ah bah voilà, la fainéantise des Suisses enfin mise à jour, créant un plafond de brouillard plus élevé et un lac d'air froid dans cette région, d'accord.
la vallée du Pô en Italie, la côte d'Atacama au Chili, et Grand Banks en Terre-Neuve. D'accord. Et la France, non. Le Limousin, même pas, quoi. Ah. Je suis pas sûr s'il se fait confiance à Darry Corner, journaliste de 29 ans, écrivain, chercheur en alcool, étudiant dévoué, ninja de la culture pop, expert en musique typique et amateur de café. Non, mais au secours. Ah, Ganouche qui confirme, ça m'étonne pas. D'accord. Bon, bah écoutez, je ne connaissais pas la Suisse pour son côté brumeux et pour son humidité atmosphérique d'une qualité exceptionnelle. Mais qui met dans son profil qu'il est chercheur en alcool, quoi? C'est quoi le concept, en fait? L'objectif, c'est quoi? Ah, bah se trouve. What? La consommation modérée d'alcool fait partie des recommandations émises par les autorités de santé des pays occidentaux, car elle aurait un effet protecteur sur le plan cardiovasculaire. Ah bon? Alternative santé, vous êtes bien sûr, ça? Au secours, où est-ce qu'on va ce matin? Qu'est-ce que c'est? Et Ganouche qui confirme que c'est plus facile de cacher de l'argent dans la brume. C'est vrai. Et vu que l'argent n'a pas d'odeur, si tu ne le vois pas, tu ne sais pas où il est. Bon. C'est pas que je m'impatiente, mais... Ne finissez pas cette phrase. Netteté. Oui, c'est plus net, donc c'est plus pixelisé. D'accord, bravo. Merci Lorcan, c'était pour la blague sur l'argent et l'odeur et la brume. Oh, je suis en forme ce matin. J'ai pris une douche le matin, hein. Je ne sais pas quand c'est que vous vous douchez. Moi d'habitude c'est le soir, là c'est le matin et je suis en forme. Est-ce que le fait de se doucher le matin me permettra d'avoir un humour plus acéré? Je ne sais pas. « 7h43, on va pas tarder à se faire une petite pause musicale. Le temps que j'aille vérifier que tout aille bien dans la maison, bien sûr. Le soleil se fait désirer. Désirer. Ah oui, non, mais c'est la dèche, là, aujourd'hui. Hein. YOLO. Ah oui, c'est uniforme. Non mais va pas par là, c'est la maison. Montrons pas la maison, voyons. Après tout le monde va savoir où elle est. Hop là. Bon. Eh bien, ça va être compliqué pour faire une miniature qui pète le feu, là. Allez, admettons, 48-45. Alors, j'ai fait du tri. T'ajoutes un soleil au pire. Ah oui, mais voilà, mais c'est ça quand il fait gris. Chuck à la rescousse. Il est où, Chuck? Voilà, le voilà notre soleil. Oula. Le voilà notre soleil sur la chaîne. Regardez comme il est beau. J'ai toujours pas pris le temps de le détourer. Est-ce qu'on peut faire ça en 5 minutes? Non. 5 minutes, c'est moche. Ah. Quoi, tu es déçu, Lorcan? Tu voulais un vrai soleil? Attends, on peut faire autre chose. Parcourir. Ouvrir. Voilà. Et ensuite filtre. Et ensuite ça. Voilà. Regardez. Paf. On n'a peut-être pas un soleil, mais nous au moins on a Mufasa. Hein. Comment Mufasa, qu'avez-vous à dire, monsieur? Attendez, opacité. Hey, oh, pas de sopa. Regardez-moi ça. Regardez un petit soleil Mufasa. Bah, je suis plus bûcheron que bûcheron. Bûcheron que bûcheron. Oui, non, mais certes. Mais t'imagines bien que si je mets la même chose que Chuck en version bûcheronne, c'est plus Twitch friendly. C'est bizarre, ça, d'ailleurs. Hein. Non? Donc, bon, pour moi aussi, je suis plus bûcheron que bûcheron quand même. Mais bon, je profite. Ça reste forestier. Regardez ça, une matinée avec Mufasa. Alors par contre, le seul truc qui est un peu embêtant quand même, hein, je dois bien le dire, sur
comment ça s'appelle, édité, voilà, sur OBS, c'est qu'il n'y a pas comme sur Word le petit truc qui te permet de faire tourner l'image. Tu es obligé de rentrer dans un menu et de taper des chiffres comme ça. Là, regardez, hop là. Oh, regardez, oh, c'est magnifique, c'est notre soleil. C'est notre soleil Mufasa. Oh, remarque, ça ferait une très bonne miniature, ça. on change la miniature. Ah, magnifique. Elle a combien celle-là 50-55. Allez, soyons fous. Voilà. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. « 7h46, pas de soleil. Voyons si je mets GIF soleil. Ah oh, ah oh non, je préfère le ciel gris vu les GIFs qu'on me propose. Non mais pourquoi il faut que le soleil ça soit forcé? Ah oh l'autre chose. Mais non mais un GIF ça consiste pas à prendre deux images pourries et à les faire alterner comme ci comme ça là. Oh la déception est grande. Alors là, oh, je crois qu'on tient quelque chose d'exceptionnel. Attendez. Oh, enregistrer l'image, bien sûr. Où est-ce que je la mets? Dans les visuels, bien sûr. Photo funky, d'accord, ça, déjà le nom. Rien que le nom, tu sais que tu vas en avoir pour ton argent. Alors bougez pas. Soleil, photofunky.gif. Est-ce que ça marche si je fais ça? Attendez. Attends. Qu'est-ce qu'on a sur le cep? Ah, l'autre chose. Ah non, c'est une URL d'image. Non, mais il faut que ça dégage. Alors, hop, ça s'en va. Ah oui, je veux supprimer le cep. Donc, on va rajouter quoi donc? Une image. Soleil GIF. Voilà, magnifique. Tac. Bougez pas, ça arrive. Il est où? Funky. Wow. Regardez-moi ça. Alors il faudrait peut-être le travailler un petit peu. Barrez-vous Mufasa, je vous prie. Attendez, on peut faire. Ah si, on peut le faire. On peut le faire. Je peux le faire. Je peux y arriver. Je suis un professionnel. Amateur, mais certes. Filtre. Tac. Incrustation par chrominance. On va tester ça. Disons. Custom. Sélectionner une couleur. Allons-y dans le noir. Aïe! Comment ça? Ah oui, non, mais parce qu'il faut que je règle la similitude. Oh, regardez! Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est très étrange, j'adore. Voilà. Le soleil est là. C'est bon, pas de souci. Ah, ça fait vraiment bienvenue chez Boris, c'est soirée disco ce soir, quoi. Il faudrait travailler dessus, mais lui faire un petit détourage plus précis que ça, mais voyez l'idée, non? Soleil GIF, tout à fait. Mais au secours. Ah oui, donc régler une transparence sur un truc animé, c'est quand même moins rigolo que sur un truc fixe. Hein. On va pas se le cacher. Ah bon? Excusez-moi, hein, je fais des tests. Non, c'est nul. Magenta, non plus. Bleu, non plus. Custom, noir, bien sûr. Mais je suis à 0 partout et ça fait quand même de la transparence à mort. C'est un concept. Pas mal, hein? C'est un joli pulsar, ma foi.